Et bonjour à tous. Voilà, cette guidance aujourd'hui pour toi. Quel est le message que l'on te souhaite te faire passer? Alors surtout, écoute ce qui vibre avec toi, au fond de toi, hein, pas dans la tête. Il faut que ça vienne un petit peu te résonner, vibrer. Il faut que ça crée une émotion, quelque chose d'intense au fond de vous. Tu veux savoir où il en est aujourd'hui, même s'il a pris de la distance avec toi, qu'est-ce qu'il vit à l'heure actuelle? Eh bien, clairement aujourd'hui, ton autre est dans un moment, dans un vrai tournant de sa vie. Il est en train d'affronter ses parts d'ombre. Dans ses interactions avec les autres, il est en train de comprendre que jusqu'à présent, il a été ses propres obstacles. Il est, tu vois, en train de plonger dans ce tourbillon de la vie. En fait, il accumule aujourd'hui les échecs, que ce soit professionnel, qu'il a des conflits, il est jugé, que ce soit à titre personnel, ça peut être dans sa vie privée, il est peut-être avec une tierce personne et avec qui, du coup, ça se passe de plus en plus mal. Et il a aujourd'hui, ce qu'on te dit, c'est qu'il a clairement des combats à mener. Dans cette phase de combat, il va clairement s'isoler de toi. Parce que le runner, ton autre, euh, est quelqu'un, en fait, qui va s'isoler et qui va, du coup, se créer comme une bulle autour de lui et il va éviter d'être en relation avec autrui. C'est quelqu'un qui s'isole assez facilement pour faire face à ses propres peurs, à ses propres blocages. Donc il est en train de plonger émotionnellement, il est en train de sombrer. Il a l'impression que tout ce qu'il a construit jusqu'à présent euh, s'étiole petit à petit. Je vois une image en fait de quelque chose qui se fragmente et qui tombe au fur et à mesure. Ça l'oblige, ça l'oblige à bouger et ça l'oblige surtout à prendre les bonnes décisions pour lui. Le problème, c'est que aujourd'hui, si tu ressens ces émotions, quand tu vas le ressentir qu'il est en train de souffrir, quand tu ressens cette détresse, simplement envoie-lui l'énergie que, avec tout ce que tu traverses aujourd'hui, je te ressens, je t'aime inconditionnellement, mais c'est à toi de faire les bons choix. Il peut encore commettre des erreurs. Clairement, on voit qu'il est encore dans cette phase où il se sent clairement perdu. Il peut encore commettre des erreurs, mais là, on te dit que ce sont des éléments déclencheurs de son changement. Alors, on te dit que les choses vont clairement évoluer dans votre relation dans les 3 prochains mois. Et visiblement, pour la majorité des runners, on sent que dans ces 3 mois, il va enfin, tu vois, se révéler à lui-même et prendre conscience un petit peu de la place qu'il a pour lui. C'est important ce parcours. Il doit s'aimer, il doit finalement s'imposer aux yeux des autres, il doit aussi se respecter aujourd'hui en tant que personne qui vibre haut. Et surtout, tu vois, ce qu'on te dit, c'est qu'il doit se pardonner. Dans les échanges que vous avez eus à une époque, il a aujourd'hui beaucoup de culpabilité. Et il a besoin d'exprimer ce pardon, déjà d'une, pour lui, d'accepter qu'il a été maladroit, parfois difficile avec toi, peut-être même intransigeant, qu'il ne t'a pas complètement respecté dans les interactions que vous aviez, mais comprends que, en fait, votre runner, quand il est en votre présence, quand vous êtes dans ces moments où vous êtes complet, réunis dans la matière, hein, il est dans cet apaisement complet. Et en fait, là, c'est son soi supérieur qui s'adresse à vous et qui, du coup, a des propos élogieux où il va te dire qu'il a envie de s'engager avec toi, qu'il n'a jamais ressenti quelque chose d'aussi fort, qu'il t'a dans la tête, il ne sait pas pourquoi, que vous êtes dans une relation particulière. Et en fait, en étant détaché de toi, il avait des propos parfois très froids, très secs, où il te tenait à distance. Et là, clairement, cette ambivalence chez lui a créé cet inconfort. Le runner est particulièrement plongé dans les difficultés quand il comprend qu'en fait, il a comme un dédoublement de corps. Entre le corps atmique qui veut aller vers son autre et son corps physique qui a envie de le fuir au plus haut point. Et c'est ça qui est difficile à traverser. Donc, dans les 3 mois, on te dit clairement qu'il va déjà, dans un premier temps, revenir à toi pour exprimer une certaine forme de pardon, pour comprendre que c'est toi, que tu as pris une énorme place dans sa vie, qu'il a envie de garder du lien avec toi et qu'aujourd'hui, il a envie de construire les choses à son rythme. Bien sûr, c'est une étape nécessaire.
Avec Sabrina, on a tendance à dire que c'est une période de pré-réunion, c'est-à-dire qu'une Désolé, je ne suis recommunication pas sûr. s'installe. Pardon, j'ai le Alexa qui s'est mis en route. Euh, dans, ces- Dans cette période-là, voilà, c'est des prémices d'un retour, c'est-à-dire pré-réunion, on reprend contact, on commence à nouveau à parler, à se confier, à se dire les choses. Toi, tu es dans le lâcher-prise. Et clairement, ce qu'on te dit, c'est que dans les mois qui suivent, parce qu'on te parle d'années en cours, il y a clairement pour lui toute cette libération. Il va comprendre et ça va rejaillir pleinement pour lui. Et tu vois, ce qu'on te dit, c'est que ça va résonner avec lui. Il va vivre une situation notamment très complexe qui va lui permettre de dépasser juste ce dernier point de blocage qui permet de dépasser ses peurs. Parce que son corps est en train de lui parler, son corps est en train d'exprimer des mots. Euh, C'était peut-être même quelqu'un, tu vois, qui accordait de la place à son physique. Et du coup, là, son corps se sent affaibli parce qu'il est en train de lui dire, mais c'est pas là ton chemin. Là, tu es en train de prendre la mauvaise route. Alors, ça peut se traduire par des symptômes au niveau du dos, des épaules, des bras, des chevilles. Et en fait, il va prendre conscience, tout simplement, qu'on lui passe le message. Et justement, tu vois, ce qu'on te dit, c'est que il va très très rapidement dans un premier temps te recontacter. Donc, tu voulais savoir où il en était. Clairement, aujourd'hui, il est dans un tournant de sa vie et tu vas très rapidement avoir de ses nouvelles et on voit ce réengagement vers toi, en tout cas cette volonté d'avancer avec toi ou en tout cas de retrouver cette communication. Et on sent que ça va te faire chaud au cœur. Tu attends ça depuis longtemps. On t'en parle depuis des mois. Tu as peut-être regardé suffisamment nos vidéos et notre compte et tu te dis mais quand est-ce que ça va arriver pour moi? Bah là, clairement, si aujourd'hui ça te vibre au plus profond de toi et que tu sens que là tu as franchi un tournant, et ça vient en écho justement avec la première vidéo que j'ai faite où on te parlait aujourd'hui, prends conscience de ta lumière, eh ben voilà, là on est dans la continuité, tout simplement, c'est son combat est en cours, il va revenir à toi, on sent il est vraiment au plus mal, mais c'est quand il plonge intensément dans la vie et qu'il souffre au plus haut point qu'il est capable de revenir avec toute sa force et toute sa puissance. C'est là qu'il va puiser ses nouvelles énergies. Quand il reviendra, et ça je vous le dis, c'est à titre de conseil personnel parce que c'est ce que j'ai fait quand j'étais en parcours, j'ai demandé à Sabrina d'exprimer ses peurs, de me dire de quoi elle avait peur, de me dire pourquoi aujourd'hui elle avait encore peur. J'avais besoin de comprendre ce qu'elle ressentait, ce qu'elle vivait. N'hésitez pas, si vous sentez qu'il est prêt, bien sûr, à exprimer ce que vous ressentez, même les petites peurs, les petites choses qui fait que ouais, mais j'ai peut-être peur que tu refasses à nouveau des allers-retours, j'ai envie de me respecter. Osez dire ce que vous ressentez à votre runner. Parce que si vous êtes dans ce refus de communication sur ce que vous ressentez réellement, c'est que vous avez encore quelque chose vous-même à travailler. Donc c'est ce petit point de basculement qui peut tout changer. Chaque petite situation est propice à gagner encore en confiance dans la relation.